Excellent. Alors, la présentation que vous allez avoir, il y a Isabelle et moi qui travaillons là-dessus. Alors, Isabelle est avec moi présentement et on a une collègue aussi qui s'appelle Élise qui a évidemment mis son petit grain de sel ici et là à l'intérieur pour aller voir qu'est-ce qu'on avait fait. Mais si vraiment vous avez des questions, vous devriez adresser vos questions soit à Isabelle ou soit à moi. On est tous les deux consultantes pour le consortium provincial. Alors, je commence. On a 4 points, évidemment, la séquence d'apprentissage, les activités d'apprentissage qui comportent 4 petits points, des tableaux synthèse que je vous ai créés pour pouvoir vous permettre de savoir qu'est-ce qu'on fait à chacun des niveaux et les ressources pédagogiques qui accompagnent tout ça pour vos élèves ainsi pour vous. OK? Alors, premièrement, si je fais un petit retour sur la séquence d'apprentissage à l'intérieur du consortium, on a les séquences d'apprentissage avec toutes les rases identifiées. Et Isabelle avait même préparé un petit tableau pour vous montrer avec quoi les élèves arrivaient. Alors, quelles étaient les connaissances qu'il y avait, autrement dit, dans l'ancien programme d'études, dans l'ancienne portée séquence, pour vous montrer qu'il en faisait quand même un petit peu d'équations à ce temps-là. On parlait de valeurs inconnues. Alors, il y avait déjà des choses qui étaient faites. Les résultats d'apprentissage comme tels en 4e année sont clairement identifiés, mais je vais prendre la peine de le faire parce que ça dit clairement dans les compréhensions qu'il existe une infinité d'expressions qui représentent le même ordre. Alors, on fait appel à l'ordre des opérations. On dit qu'elles sont effectuées et peut avoir un effet sur la valeur d'une expression. Alors, l'ordre dans lequel on va effectuer ces opérations-là. Mais il faut faire attention, on ne fait pas tout. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà l'abréviation PEDMAS. Il faut faire attention avec ça parce que PEDMAS ne s'applique pas parenthèse, exposant. Alors, on va regarder cette partie-là aussi avec PEDMAS, mais en 4e année, on ne voit pas les exposants, pas les parenthèses. Alors, j'ai pris la peine de mettre tout ça. On nous demande d'évaluer des expressions selon l'ordre des opérations, de créer différentes expressions de même ordre en utilisant une ou plusieurs opérations. Et il y a un deuxième résultat d'apprentissage qui est celui des équations. Alors, ça dit une équation est résolue en déterminant, et j'ai pris la peine de mettre en rouge le mot valeur inconnue parce qu'ils n'ont pas utilisé la terminologie encore variable. Ça, là, c'est le passage du concret à l'abstrait. C'est très difficile pour les élèves de passer d'une valeur inconnue, c'est-à-dire d'une boîte à remplir, qu'on met une valeur, versus un bonhomme sourire, versus vraiment une variable dans laquelle on va mettre une lettre X, Y, L, et que là, on dit, ben, c'est quoi cette lettre-là tout à coup? Alors, pour les élèves, c'est vraiment pas évident. Mais vraiment, en 4e année, ça dit une équation est résolue en déterminant une valeur inconnue qui rend le côté gauche et le côté droit de l'équation égaux. Et si on regarde les habiletés, ça dit écrire des équations impliquant une opération pour résoudre une situation, alors seulement une opération, examiner le maintien de l'égalité en utilisant une balance comme modèle, examiner le maintien de l'égalité en utilisant une équation n'ayant pas de valeur inconnue, voyez-vous? Alors, tu sais, quand on était en première, en deuxième, puis on dit, OK, quelles sont toutes les possibilités de faire 10? Bien, évidemment, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de parler du maintien de l'égalité. 9 plus 1 égale 10. 2 plus 8 égale 10. Alors, toutes les façons possibles de faire 10 finalement. Fait que c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Les deux autres points sont appliquer le maintien de l'égalité pour déterminer une valeur inconnue dans une équation en se limitant à des équations avec une opération. Mais encore une fois, ils ont utilisé le terme valeur inconnue. C'est correct d'aller mettre une variable, mais il va falloir passer par le concret. Il va falloir expliquer aux élèves qu'est-ce que cette variable-là veut dire. Parce qu'aussitôt qu'on rentre avec variable, bien, on sous-entend qu'on n'a pas juste des expressions numériques, mais on s'en va vers l'algèbre. Donc, ici, là, on est vraiment dans la pré-algèbre. OK? Alors, on commence à parler de valeur inconnue. On commence à introduire le concept qu'il manque quelque chose. Comment qu'on va faire pour le trouver? Ça va? Alors, on est vraiment ici
non pas dans l'algébrique, mais dans le symbolique. Alors, il va falloir faire des dessins. Ça dit résoudre des problèmes en utilisant des équations en se limitant à des équations avec une seule opération. Donc, on ne pourra pas avoir quelque chose comme 2x plus 3 égale à 5, parce que là, on a deux opérations à faire. Alors, on en a seulement une. OK? Et encore une fois, à nulle part en quatrième année, on parle d'opération inverse. Le terme opération inverse est présent seulement en cinquième année. Alors, il faut faire attention quand on résout des équations parce que ce ne sont pas des résolutions avec des opérations inverses. Alors, c'est ce qu'on a tendance à faire parce que c'est comme ça qu'on a été enseigné. Alors, mais il faut vraiment faire attention parce qu'ici, l'opération inverse, c'est vraiment important de voir qu'on va parler d'opération inverse en cinquième année. Alors, si on commence à dire aux élèves 2x égale à 4, on divise par 2 de chaque barre, les élèves vont dire, ah, comment ça on divise par 2? On n'a pas fait ça encore. On n'a pas encore parlé de l'inverse d'une multiplication, c'est une division. Alors, on n'a pas du tout parlé d'opération inverse avant la cinquième. Fait qu'encore une fois, on est dans le trop loin. On s'en va bien trop loin pour nos élèves. OK? Alors, je continue avec ça. J'ai mis quand même les résultats d'apprentissage en cinquième, OK, pour vous montrer que là, on va passer d'expression numérique à expression algébrique. On va parler de priorité des opérations, puis on va mettre des parenthèses. Alors là, on va un pas plus loin. Mais les parenthèses, en quatrième année. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait là-dedans. Là, on va parler de, regardez bien, j'ai pris la peine de le souligner en rouge. Ça dit, les expressions algébriques utilisent des variables pour représenter des quantités de valeurs inconnues. C'est là le concret à l'abstrait. Alors, ils vont parler d'une valeur inconnue qui va devenir une variable, qu'on va pouvoir aller remplacer par un symbole. C'est pas facile de voir ça pour les élèves. OK? Alors, c'est vraiment là qu'on va entrer ce concept-là. OK? Et puis là, on va rentrer des opérations à une ou à deux opérations. Je continue, je m'en vais plus loin. Alors, je m'en vais dans les préalables. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux juste t'interrompre, José. Puisque nous sommes un petit groupe, là, il y a beaucoup de pouvoir quand vous posez des questions. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, arrêtez-moi, je suis en ligne pour voir si je regarde tout de suite si vous avez la main levée, si vous avez des questions, je regarde, écrivez-les dans le chat, puis je vais interrompre José. Vos questions sont très importantes. Alors, s'il te plaît, n'hésitez pas. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. OK? Merci, Isabelle. Alors, j'ai fait un petit tableau synthèse avec des points de couleur parce que j'ai gardé ces mêmes couleurs-là. Je suis très mathématique quand j'ai tout mis en couleur et codé tous mes graphiques avec les mêmes couleurs qu'on a là. Alors, quand on Oh, parle de rouge, Zachary a une question. Vas-y, vas-y, Zachary. Zachary. Zachary, peut-être que tu es sur le mute, on ne t'entend pas. Peut-être qu'il a levé la main par Laisse- hasard. Oh, je pense qu'il a baissé la main. OK. OK. Alors, on y va. Fait que vous avez du rouge, du vert et du bleu. OK? Parce que j'ai pris la peine de mettre l'ordre des opérations en rouge, les expressions algébriques en bleu et les équations en vert. Ça va? Alors, dans mes tableaux synthèse, vous allez voir que j'ai fait les composantes de l'algèbre à chacun des niveaux et j'ai réutilisé ces mêmes couleurs-là de codage pour qu'on puisse joindre tout ça. J'ai essayé de mettre des petits exemples. Vous voyez que dans les expressions numériques en jaune en troisième année, ils ont seulement fait les additions, les soustractions, mais il n'y avait pas de multiplication. Voyez-vous qu'en quatrième année, on rajoute une étape supplémentaire qui est la multiplication et la division. C'est pour ça que ceux qui ont fait les diagnostics du ministère, si vous avez fait les diagnostics en commun en début d'année, vous avez remarqué qu'il y avait des systèmes d'équations de chaque côté, il y avait des variables, mais il n'y avait pas encore l'aspect de quoi? De multiplication et de division. Seulement addition, soustraction.
parce que la multiplication, la division, où est-ce qu'on parle de l'ordre des opérations sans parenthèse, où est-ce qu'on inclut les 4 opérations, c'est en 4e année. Alors, on a parlé plutôt d'addition, de soustraction dans les expressions numériques en 3e. Fait que j'ai mis des exemples à tous les niveaux. Vous allez voir que j'en ai placé quelques-uns pour vous donner des idées, qu'est-ce qu'on fait comme synthèse. Alors, si vous avez des questions, puis vous me dites, ah, je pensais qu'on allait plus loin, bon, on regardera. Peut-être qu'on a vu une petite affaire. On commence avec des symboles, voyez-vous, valeurs inconnues, alors qu'ils peuvent être représentés par des symboles. J'ai mis un petit cercle, un ovale. OK? Alors, ça pourrait être représenté par un bonhomme sourire. Ça pourrait être représenté par une forme géométrique. N'importe quoi. OK? Je continue avec l'algèbre. J'ai mis le vocabulaire. Il y en a qui aiment ça avoir des définitions. Alors, à l'intérieur de ça, j'ai mis la priorité des opérations, les termes semblables, qu'est-ce que c'est un terme constant, et le document clé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est allé faire avec des petits liens URL à l'intérieur, et tout ça se retrouve sur le consortium. Vous avez accès à tout ça. Je vous ai fait juste une petite question avec un petit Jamboard pour qu'on puisse pratiquer. Alors, José, je m'excuse de t'interrompre. Moi, je regarde les. Zachary avait une question, mais son micro est. On n'a pas pu l'entendre. Il voulait demander quelque chose, mais je voulais demander comment enseigner l'équivalence des fractions sans faire l'inversion avec la multiplication et la division. OK. Et on parle de Alors, fractions. OK. on a fait une vidéo à Zachary sur les fractions. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'après la présentation sur la JEB, on peut rester un petit peu après que l'enregistrement est terminé. Puis je t'expliquerai, ça me fera plaisir de te montrer un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec les fractions à ce moment-là. OK? OK. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller chercher la présentation qu'on a faite sur la fraction, puis je vais le mettre en ligne. OK. Excellent. Alors ici, j'ai mis une petite question. Je suis allée chercher ce qu'on appelle quel est l'intrus. Souvent, c'est un genre de petit document. On demande aux élèves, OK, les amis, qu'est-ce que vous pensez qui est pas bon dans ma figure que j'ai là? Alors, on regarde ça, on pose une question aux élèves, puis on leur demande, OK, qu'est-ce qu'on pourrait changer là-dedans? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, les élèves vont regarder ça. On espère qu'ils vont trouver, évidemment, qu'il y en a un dans ceux-là. Souvent, ils vont dire des choses comme qu'est-ce qui apparaît à l'œil. Puis je vais vous demander de qu'est-ce qui vous saute aux yeux, premièrement, sans penser à résoudre le système. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider là-dedans? Il y a une phrase avec quatre chiffres. Ah, excellent. Alors, j'aime ça. Puis ça, là, c'est la première chose qui va sauter aux yeux des élèves. Ils vont dire, ah, il y en a un qui en a 4, c'est sûr que c'est pas bon. Ah, peut-être. Peut-être c'est ça l'intrus, mais peut-être c'est pas ça l'intrus. Si toi, tu penses que ton indice était, ah, je dois trouver seulement des expressions à 3 termes, bien évidemment, oui, ça, c'est mon intrus. Mais si je vous dis que mon intrus, c'est celui qui n'a pas le même résultat que tous les autres, ah bien là, la réponse n'est pas pareille. Alors, on peut avoir une belle discussion mathématique en prenant seulement des expressions numériques. Pourquoi il n'y a pas d'expression algébrique dans ça? Qu'est-ce que vous ne voyez pas qui n'est pas là? J'ai mis le terme expression numérique versus expression algébrique. Pourquoi il n'y a pas d'expression algébrique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire pourquoi? Qu'est-ce qui manque à mes exemples pour que ça devienne de l'algèbre? Il n'y a Il pas manque, de valeur inconnue. il n'y a pas de valeur inconnue, il manque une lettre, OK? Il manque une variable. Alors, dans une expression algébrique, il y aura une variable. Et pourquoi on dit simplification versus résolution? C'est parce qu'on n'a pas un système d'équations, on a des expressions. Alors, tout ce qu'on peut faire, on peut les simplifier. C'est vraiment important, ce vocabulaire-là, pour les élèves, parce que pour eux, ils vont se demander, Madame, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je trouve la réponse? C'est ça qu'ils veulent savoir. Oui, on simplifie, donc on additionne, on, on résout selon, mais est-ce que c'est une résolution ou est-ce qu'on fait le principe d'égalité, le maintien de l'égalité? Non. OK? Alors ici, on va simplifier notre problème pour trouver le résultat final, c'est-à-dire une réponse numérique. Alors, si je continue, on s'en va plus loin.
Oups, il ne me laisse pas continuer. Alors, j'ai le même style de problème avec un autre terme. Alors, à ce moment-là, j'ai mis évidemment d'autres systèmes d'équations. Vous voyez, même principe, ils sont à 2, à 3. Alors, on peut faire encore le même style de question et faire cette partie-là. Je vais vous demander, premièrement, de me trouver mon intrus. Et puis là, vous allez cliquer sur le petit mot Jamboard. Ça va me permettre d'aller voir si tout le monde comprend. Et on va aller dans le Jamboard en espérant que Isabelle, j'ai donné des beaux petits droits d'édition à tout le monde. On va aller à la page 2 de mon Jamboard et on va aller trouver, et je vous demanderai de me répondre là-dedans, quel est mon intrus, mais pas basé sur, évidemment, le fait qu'ils sont à 3 expressions ou à 2, mais tout simplement de me dire, basé sur la somme. Si on faisait le résultat, quel serait mon intrus? Puis si vous aimez mieux, vous pouvez toujours répondre dans le chat. Il n'y a pas de Oui. souci pour ça. Il y a déjà une réponse dans le chat. Excellent. Isabelle, je vais te laisser partager la réponse. Ça serait quoi? Asma a écrit une réponse 11 plus 3 plus 5. OK, pour quelle raison? C'est la seule somme qui n'est pas quoi? Qui n'est pas 15. Exactement. José, je vois que tu réponds. Vous voyez tes lèvres bouger malgré la seule réponse qui n'est pas 15. Exactement. Alors, si on continue, je vous ai fait un tableau synthèse. Tu sais, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'avais codé en termes de couleurs, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai gardé les mêmes codes de couleurs. Alors, les expressions en vert, comme dans mon tableau synthèse, mes petits points, les équations en rouge. Alors, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de bleu. OK? Alors, parce qu'on ne parle pas nulle part dans tous les habiletés, les procédures, les compréhensions de variables. OK? Alors, on va parler d'équations, on va parler de maintien d'égalité, on va parler de résoudre des équations, mais on va parler d'une valeur inconnue. On va parler d'expression numérique, OK? Pas algébrique, numérique. Vous me suivez? Alors, tu sais, les gens qui veulent aller vers tout de suite l'algèbre, on ne parle pas de ça. L'ordre des opérations, OK? D'évaluer 2 et plus opérations. On va parler de créer, OK? Alors, comment je pourrais créer ces expressions-là? Mais nulle part, on parle d'expression algébrique. Alors, je continue, je reviens à ce tableau-là. Vous voyez, alors on a juste seulement des points rouges. On a seulement des points verts. Alors, en 4e année, c'est ce qui est en jaune ici. C'est pour ça. Il y a une petite partie ici que moi, j'ai mis en bleu, mais que je n'ai pas mis. La raison, c'est parce que ça dit valeur inconnue et non pas quoi? Variable. Ça touche à un certain point aux expressions algébriques. C'est notre début de notre pré-algèbre. On va utiliser plutôt des outils qui vont nous permettre d'aller faire ça, mais ce n'est pas notre premier choix. OK? C'est vraiment la finalité au lieu d'être notre début. On continue? Alors, voici mon tableau synthèse en termes de résultats d'apprentissage. Alors, j'ai mis maintien de l'égalité. Vous voyez où est-ce qu'on est en 3e année, expression numérique. Et c'est quand on arrive en 5e qu'on fait expression numérique, opération inverse, expression algébrique. Vous voyez où est-ce que ça rentre? Alors, c'est vraiment là qu'on va parler de variables. Je continue, je m'en vais plus loin. Alors, j'ai mis la terminologie. Je vous ai mis, c'est quoi le maintien de l'égalité? Qu'est-ce qu'on entend par là? OK? Qu'est-ce que c'est une expression? Qu'est-ce que c'est une opération inverse? Qu'est-ce que c'est une équation numérique? Qu'est-ce que c'est une variable? C'est quoi une constante? Et c'est quoi un coefficient? Puis dans le coefficient, il y a 2 sortes de coefficients. On va parler de coefficient littéral, puis on va parler de coefficient numérique. Je vous donne un exemple. Dans mon 6x plus 16 que j'ai là, si je le change sur celui-là, vous allez voir qu'on dit terme algébrique, parce que là, maintenant, c'est rendu une variable. Alors, le x est la variable. J'ai un coefficient.
Mais mon coefficient, c'est tout ça, c'est-à-dire que la variable, c'est le x, mais j'ai un coefficient littéral, qui est la lettre, et j'ai un coefficient numérique, qui est le chiffre devant. Ça va? La constante, c'est la partie qui n'a pas de variable ou le terme constant qui ne change pas. Ensuite, les termes. Mais dans une expression comme celle-ci, il y aurait combien de termes? Vous pouvez me répondre dans le chat. Est-ce que j'ai juste un terme? Est-ce que j'ai deux termes? Est-ce que j'ai trois termes? Combien j'en ai? Je ne vois pas encore de réponse. Alors, combien j'aurais de termes là-dedans? Je vais vous donner un indice. J'ai mis que j'ai un terme algébrique, puis j'ai un terme constant. Alors, j'aurais combien de termes à l'intérieur de cette expression-là? J'aurais deux termes, exactement. OK? Alors, ça, c'est la différence. Le nombre de termes est séparé normalement par des additions, des soustractions et ainsi de suite. Ça va? Alors, c'est ce qu'on aurait dans notre nombre de termes. Je continue. J'ai mis une petite vidéo, mais étant donné qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, puis je veux avoir le plus de temps possible pour pouvoir faire la présentation puis répondre à tes questions s'il y en a. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous laisser la discrétion d'aller la voir si jamais vous voulez aller voir, mais il y en a plein. J'ai mis toute la gamme de vidéos parce que Eureka ont créé une gamme de vidéos pour qu'on peut même présenter à nos élèves. C'est des petites capsules vidéo qui montrent le maintien de l'égalité, qui montrent comment résoudre une variable. Il y en a même sur les fractions. Tantôt, j'ai eu une question sur les fractions. Il y a toute une gamme de vidéos sur les fractions pour additionner des fractions, les fractions impropres, comment trouver une fraction équivalente. Alors, toutes ces petites vidéos-là durent 5, 7 minutes. C'est vraiment bien fait, c'est très explicatif, puis on peut même le présenter à nos élèves. Alors, c'est le programme de l'Ontario avec leur nouveau programme. Ils ont développé une gamme de vidéos qui sont extraordinaires, sont vraiment bien faites. Alors, si jamais vous avez l'occasion, vous voulez vous en servir, je les ai mis actifs, puis j'ai mis le lien à la fin. Vous allez tous avoir accès à ça. OK? Alors, pour la personne qui m'a posé une question tout à l'heure, c'est tout disponible. Même chose pour mes outils technologiques. Souvent, on me dit, ah, il manque de système technologique où aller. Je vous ai même mis des tuiles algébriques. Des fois, c'est le fun de faire des dessins, mais les élèves n'ont rien. Alors, tu sais, souvent avec nos Chromebooks, on dit où est-ce qu'on va? J'en ai mis quelques-uns même en français. J'ai des balances d'équations numériques, j'ai des balances d'équations numériques, j'ai des tuiles algébriques. Des fois, on veut juste pas avoir de variables, puis on veut donner des outils de manipulation à nos élèves. Pas de problème. J'ai toute la gamme de personnes aussi avec leurs outils de manipulation. Alors, si vous voulez aller en utiliser, c'est très facile. À ce moment-là, on a une représentation, voyez-vous, où est-ce que je peux aller chercher mes plus 1. Alors, je peux aller faire, une représentation d'addition puis montrer à quoi ça va ressembler, puis le modeler. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. À vous de choisir si vous voulez aller. Je l'en ai placé plusieurs. Si on Alors, a le temps à la fin, là, je vais prendre note de cette diapositive-là, le numéro. Si on a le temps à la fin, ça serait bien de pouvoir revenir et donner un exemple avec tes tuiles algébriques parce que je trouve ça excellent. J'ai déjà vu ça en 7e année, 8e année, je l'ai fait avec les élèves, mais on n'a pas tous eu la chance parfois de travailler avec ça. Alors, ça serait bien si on a le temps à la fin parce qu'on a plein d'informations à présenter. OK. excellent. Maintien de l'égalité. Tu sais, ici, là, jeu d'expression équivalent. Faire 10, faire 15, il y en a plein là-dedans. J'ai mis un exemple, mais j'aime beaucoup les Solve Me mobiles. Ça, là, les élèves adorent ça. C'est comme on met un nombre en haut, puis l'objectif, c'est de faire un mobile. On dit, OK, j'aimerais que vous utilisiez les nombres 1, 2, 3, 4, 5 pour me faire la somme et ainsi de suite. Alors, c'est le fun pour eux. Ça fait des questions ouvertes, puis ils peuvent créer un mobile, mais tous les élèves peuvent créer un mobile qui est différent. Alors, c'est vraiment ça qui est le fun. On dit, OK, les amis, aujourd'hui, notre nombre clé, on travaille avec 50. Madame, elle donne le droit d'utiliser les nombres 1, 2, 3, 4, 5
Et je veux que tu me trouves en utilisant trois différents pattes de mobile, ton 50. Voilà, c'est ouvert. Alors là, nos élèves, on peut les mettre deux par deux, on peut créer quelque chose de vraiment unique. On peut accrocher ça après, c'est le fun. On fait une petite capture d'écran, puis là, on fait un petit poster. C'est plaisant pour les élèves. En même temps, c'est le fun, ils choisissent leur forme. Alors, on peut même le faire en faisant l'organigramme en noir et blanc, en leur donnant une feuille de papier, puis en leur donnant des blocs. Puis dire, OK, ben l'hexagone vaut 10, cette figure-là vaut 5, cette figure-là vaut 3. Et puis là, on leur demande de créer un mobile avec les figures. Ça, c'est une autre façon de le faire. Alors oui, le virtuel, mais c'est bien de faire ça aussi, même avec nos blocs fractionnaires qu'on a déjà. OK? Alors, c'est une activité. Les élèves adorent ça. Je vous le dis, je l'ai fait dans une classe de quatrième année. Madame, viens voir le mien, il est tellement beau. C'était comme, il était tout content de me montrer à quoi ça ressemblait. J'ai plein de pattes, plein de pattes. Tu vas voir, il ressemble d'une araignée. C'était tellement excitant, c'était vraiment le fun. Alors, tu sais, pour les élèves, ça fait quelque chose de différent. Fait qu'au moins, ils se sentent comme si c'est pas tout le monde qui a la même affaire, puis il n'y a pas juste une réponse. Alors, ça, c'est plaisant. Ce Je que vous je en trouve, montre d'autres. ce que je trouve aussi avec ça, avec le mobile, le faire, il y a un degré de difficulté. Mais quand tu as présenté le mobile, juste trouver les valeurs des formes qui sont là, mais créer ton mobile te demande un degré de difficulté plus élevé, puis il y a une belle différenciation. Tu as des enfants qui vont aller au très simple, c'est correct, c'est à leur niveau. Mais tu en as d'autres, s'ils veulent briller, ils vont briller. Alors, Oh oui, c'est très bien pour encourager la différenciation. j'avais un élève doué. Il m'avait fait 17 pattes. Puis il était tellement content de me montrer qu'il avait juste utilisé des 1, des 2, des 3, des 4. Madame, je te le dis que j'ai mis un, puis un, puis un autre. C'était tellement drôle. Puis là, je te le dis, j'ai 17 pattes. C'était vraiment cute. En tout cas, des fois, c'est magique, cette partie-là. Mhm. Celle-ci est pour vous montrer une fausse représentation. J'ai fait une erreur. Alors, ça dit comment allez-vous modéliser cette équation algébrique? Je l'ai modélisée, mais c'est une modélisation problématique. Pouvez-vous me dire quel est le problème dans cette modélisation? Puis je vous laisse m'écrire ça dans le chat, parce qu'il y a un problème. Parce qu'on parle du curriculum de quatrième année ici. Je vais donner juste un indice. Chut, Isabelle, tu donnes trop d'indices. Oui. C'est la fin de la journée, on est fatigué. C'est correct. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire quelle est ma modélisation problématique? J'ai fait quoi que j'aurais pas dû faire? Est-ce que tu Il y nous en a parles, qui ont- José? Je vois tes lèvres bouger, mais je t'entends pas. Oui, non, désolée. Je suis juste en train de dire, je pense que c'est l'inversion, hein? On fait la division, c'est-tu ça? Ouais, parce que, Exactement. C'est une opération inverse. Puis, si on commence avec ça, c'est vraiment une modélisation problématique parce que les élèves, on n'a pas parlé d'inverse encore. Alors, on ne veut pas rentrer là-dedans parce que ça rentre dans le 5A1.2. OK? Alors, c'est vraiment ça. C'est que dans le 5A.2, on dit établir un lien entre l'addition répétée d'une variable au produit et d'une variable. Alors, évidemment, c'est là qu'on va aller mettre le produit, le quotient, on va parler d'opération inverse, mais au départ, on aurait dû parler d'addition répétée. Alors, si j'avais eu à résoudre ce problème-là, personnellement, j'aurais pas fait ça. OK? Alors, j'aurais plutôt dit N plus N plus N. Alors, je vous montre un exemple de modélisation. Je ne le ferai pas avec les jetons ici. Voyez-vous la différence? Je l'ai modelé avec le maintien de l'égalité en utilisant l'addition répétée, puis j'ai fait un exemple de modélisation. Alors, d'un côté, j'ai mis 3n égale à 15. Puis là, j'ai expliqué aux élèves, c'est difficile, n. Bien, c'est quoi n? Bien, c'est trois fois la même lettre. Ça veut dire quoi, ça? Que ça pourrait être n plus n plus n. Quelque chose plus quelque chose plus quelque chose.
C'est exactement là qu'on veut aller. Pour dire quoi? Bien, 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus 5 plus 5. Parce que je sais qu'il y a des élèves qui vont faire ça. Puis pourquoi je n'ai pas écrit tout de suite 15 plus 15 plus 15 plus 15? Parce que la majorité des élèves ne le savent même pas. Puis peut-être qu'ils vont même écrire 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus... parce que c'est ça qu'ils vont aller faire. Puis c'est correct, ça. Mais il faut qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent quoi? 3 groupements. J'ai 3 lettres N, donc je dois faire 3 groupements identiques. Alors, un N égale à 15, un deuxième N. Alors, c'est ça que je dois faire. C'est pour ça que j'ai fait la représentation. N représente mes réglettes vertes. Puis, évidemment, mes 15 jetons et 45 jetons sont représentés par mes petits cubes jaunes. Alors, ça, c'est l'application visuelle pour montrer aux élèves, OK, j'ai fait 3 groupements. Alors, pour ce N-là, j'ai 15 jetons. Puis si on voulait même, on pourrait faire 3 ensemble. Un premier ensemble, un deuxième ensemble, puis un troisième ensemble. J'ai 15 jetons. Qu'est-ce que je fais? Avec mes élèves faibles, c'est tellement facile de différencier. J'aurais fait 3 ensemble, puis j'aurais dit, OK, comment je les divise? Puis mes élèves faibles auraient fait quoi? Un jeton, 2 jetons, 3 jetons, un autre jeton, un autre jeton. Puis ils auraient séparé dans 3 groupes. OK? Alors, c'est exactement ça qu'on aurait fait. Est-ce que ça va jusque-là, tout le monde? Je continue, je m'en vais plus loin. J'ai pris la peine de reprendre ceci. Je ne sais pas si vous connaissez les nombres croisés. On a fait ça avec les valeurs. Et ça, là, on faisait ça avec nos élèves qui avaient de la difficulté, comment faire 20, comment faire 10. OK? Sauf que c'est excellent pour la préalgèbre parce que c'est une valeur inconnue. On peut le transformer en équation. Toute la somme des colonnes, la somme des rangées, chaque fois, il faut que ça donne 20. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de dire 17 plus une boîte vide égale à 20. Comment je vais faire ça? Comment je vais remplir cette boîte-là? Et puis là, je vous ai mis dans le Jamboard. Évidemment, si vous ouvrez le beau petit Jamboard qui est ici, je vous ai mis, encore une fois, je vais prendre le temps que ça ouvre, je vous ai placé à la 3e page le petit tableau ici. OK? Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de compléter ça, puis essayer de me dire quelles seraient les réponses. Puis là, on va s'entendre, on va se donner ça de la même façon. OK? Si vous voulez répondre dans le chat, ça ne me dérange pas. Les 2 boîtes en haut, ensuite la boîte en dessous, l'autre boîte en dessous et la dernière boîte en bas. Alors, si vous me donnez des réponses dans le chat, donnez-moi les 2 premières réponses, virgule, la 3e, virgule, la 4e, virgule, et la 5e, virgule. Ça va? Ou on peut écrire dans le chat. Voilà. Pas dans le chat, sur le Jamboard. Exactement. Alors, je vous laisse une petite minute ou deux pour essayer de répondre à ça. On fait des sommes de 20. Isabelle, si jamais il y a une belle petite réponse qui apparaît, tu me l'indiques. Je regarde. J'essaie d'aller écrire dedans, puis je ne suis pas capable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut se créer une copie ou encore tout simplement le mettre à côté. On sauve une partie quand on écrit, puis c'est nous qui écrivons, là. OK? Alors, on peut tout simplement faire un texte comme ça. Alors, je vais m'ouvrir un texte, puis là, je peux aller écrire dans mon texte puis mettre les réponses dedans. Tu vois-tu, les gens doivent voir ma petite boîte de texte. Ça va? Et là, je peux mettre mes temps. Ça va? Alors, Ça va, mais je ne suis pas capable de rentrer dedans. C'est toi, non, c'est pas moi. Vous n'êtes pas capable de rentrer dans le Jamboard? Vous n'êtes pas capable de l'ouvrir ou de l'éditer? Ouvrir dans un jambe. OK. As-tu quelqu'un qui l'a ouvert? Moi, je ne suis pas capable. Je regarde les signes à côté, je ne suis pas capable de rentrer dedans. OK. OK. Je vois, tu as accès, OK. Je ne vois pas de notes dans la présentation, chargement en cours. Je vais juste, parce que ça dit tous les utilisateurs disposant de ce lien. OK. Alors, vous devriez avoir
Hein? Vous devriez avoir accès, puis vous devriez même être en mode éditeur, tout le monde. Alors, tout le monde devrait être capable d'éditer. Bon, on peut le dire à haute voix, tout simplement. OK? Simplement. Alors, si on faisait la petite résolution, OK, et qu'on allait dans la présentation, alors il faudrait commencer avec le 17. Côté du Mhm. 17, ça serait un 3. Oui. Ça va? Alors, Alors, on a ensuite 5, 6, 7, 8 plus 3, on est rendu à 10. Alors, verticalement, on 11, peut on est aller rendu dans à la... 11. On est à 11, je m'excuse. La boîte du haut. OK? Alors, il faudrait mettre 9. 9. Parfait. À côté du 9, parce que ça doit donner 20, on devrait mettre 11. 11. Ensuite, on a 8 ici. Donc, il nous manque quoi? Non, 12. 12. 12 et 8, ça fait bel et bien 20. Et la dernière petite boîte à côté serait aussi quoi? Je ne parle pas, je laisse les deux autres participants dire la réponse. Alors, ça serait notre 12. Ça va? Je vous en ai mis d'autres, OK? Alors, je vous ai mis les tableaux d'algèbre. Je vous ai mis ces tableaux d'algèbre-là, à l'intérieur duquel j'ai mis l'exemple. J'ai pris la peine de le faire parce que je voulais que vous le voyiez. OK? Alors, comment on résout ça? Ça dit que la somme des rangées est égale au chiffre qui est indiqué. Alors, ma réponse ici est 9. Les élèves vont avoir tendance à dire, ben, c'est bien facile, c'est 3 plus 3 plus 3. Si on va aller faire une équation et créer de l'algèbre avec ça, bien là, à ce moment-là, il faudrait aller à quoi? OK, bien, figure bleue plus figure bleue est égal à 9. Voyez-vous comment j'ai fait? Comme j'ai fait tantôt. 3 fois la figure bleue est égale à 9. Est-ce que j'irai avec une variable? Ça devient compliqué. Je resterai plutôt là. Puis mes élèves qui ont de la difficulté, je leur donnerai 9 jetons, puis je leur dirais, OK, comment tu peux diviser ça en 3 groupes? Alors, ils me diraient, bien, 3, 3, 3, 3, 3. C'est exactement ce que j'applique. Donc, c'est de l'addition répétée. Fait que ça me permet d'aller créer un système d'algèbre, de montrer c'est quoi mon inconnu pour pouvoir aller plus loin. J'en ai bien d'autres, comme celui-ci. J'ai bien d'autres systèmes, mais évidemment, je veux finir à 5 heures puis je veux passer à travers Mhm. toute ma présentation. Alors, Isabelle, tu vois que j'accélère. Oui. J'en ai Ouais. plusieurs. J'ai même des mini-leçons. Alors, si vous voulez avoir accès à des mini-leçons comme celle-là, OK, vous voyez les balances. Alors, j'ai mis exemple. Lors de cette mini-leçon, les élèves utilisent des stratégies variées. Voyez-vous, comparaison des quantités. Et puis là, j'ai mis une valeur inconnue. J'ai mis une balance avec une valeur inconnue. J'ai mis une représentation visuelle avec une valeur inconnue. Et à la fin, seulement, j'ai mis la représentation symbolique, c'est-à-dire en utilisant C comme une variable. OK? Alors, vous voyez comment le processus ici est extrêmement important. Alors, les élèves doivent passer par valeur inconnue, représentation visuelle, pour ensuite pouvoir aller à un système d'équation. Mais notre dernier recours, c'est celui-là et non pas notre présentation initiale. J'ai mis la mini-leçon s'il y en a qui veulent la voir. Elle est accessible à tous. OK, je continue. Je m'en viens ici, j'ai fait une synthèse pour vous montrer où est-ce qu'on s'en va. Alors, quand on parle d'ordre d'opération, en quatrième année, c'est vraiment les 4 opérations de base, c'est-à-dire addition, soustraction, multiplication et division. Mais il n'y a pas de parenthèse. Les parenthèses arrivent en cinquième année. OK? Puis les parenthèses, dans les parenthèses, il y a seulement de l'addition en cinquième. Puis voyez-vous, en sixième, les parenthèses sont encore là. Mais là, dans les parenthèses, on peut mettre des multiplications ou des divisions, puis on peut même aller mettre des exposants. OK? Alors, mais vraiment, il y a une progression dans l'apprentissage, puis en quatrième année, on se limite à quoi? Premièrement, représentation, on fait un modèle, c'est important de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire 5 plus 4 fois 3?
Alors, j'ai modélisé mon 4 x 3, j'ai fait ma matrice. Voyez-vous ce que j'ai fait? 4 x 3. Ensuite, j'ai dit plus 5 jetons bleus. Alors, ma réponse finale m'a donné quoi? 17. J'ai pris la peine de le modéliser. OK? J'ai fait la même chose ici. OK? Ça dit 3 fois 5 plus 4. Alors, regardez bien. 5 jetons bleus, 4 jetons rouges. Voici mon 5 plus 4. Pourquoi il y a 3 rangées? Parce que c'est 3 fois tout ça. Alors, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Voyez-vous la puissance de modéliser notre apprentissage? Encore une fois, c'est important de faire ça, mais je ne mettrai pas de parenthèses avec des fois là, comme ça avec des additions parce que les parenthèses, c'est en cinquième. OK. Alors, Je vais poser une question. oui, Parce que moi, je pose toujours des questions, puis je pose toujours des questions que personne n'ose poser. Alors, la quatrième année, 5 plus 4 fois 3. Un élève, je dirais que s'ils ne font pas attention dans les connaissances, comment on met la priorité pour les opérations, oui, qu'est-ce qu'on fait avec un élève qui va dire, OK, moi j'ai fait 5 plus 4, ça fait 9, 9 fois 3, 27, parce que je lis de gauche à droite. excellent. Qu'est-ce qu'on Alors, dit à cet les élève-là? élèves, On les retourne dans élèves, la connaissance. oui, oui. Ça, là, c'est une habileté. C'est important, OK, de faire la multiplication et la division en premier dans l'ordre dans lequel elles apparaissent et ensuite de faire les, les additions Mhm. et Alors, soustractions. ça serait comme on expliquerait à l'élève, tu prends Oui, la multiplication, tu le bouges. oui, Ensuite, parce qu'on est porté à lire, l'enfant qui ne sait pas va lire de gauche à droite, puis on n'arrive pas à la même réponse. c'est en plein ça. Puis ça serait peut-être une fausse représentation qu'on veut mettre pour leur montrer laquelle est la vraie réponse Mhm. et d'avoir nos discussions mathématiques. Oui. Ça serait excellent. Merci, Isabelle. J'ai mis un exemple de question ouverte. Tu sais, tout à l'heure, je vous ai parlé de questions ouvertes. C'est un exemple de question ouverte. Alors, c'est des expressions numériques avec l'ordre des opérations et je demande quelle expression numérique pouvez-vous faire avec les nombres 1, 2, 3, 4, 5. Je vous demande de trouver deux façons de faire 9. Alors là, les élèves vont dire, OK, comment je pourrais faire 9? Bien, je pourrais mettre 5 plus 4 égale à 9. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais mettre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre dans le chat ou encore juste tout simplement me donner une réponse? Qu'est-ce que je pourrais mettre qui va donner 9? Est-ce que j'aurai le droit en quatrième année de faire 3 fois 3 est égal à 4 plus 5? Pourquoi pas? C'est Parce que l'ordre j'ai des une opérations. opération, c'est différent, mais si j'ai seulement une opération de chaque côté de l'égalité. Ça ne dit pas nécessairement une seule, on dit deux opérations et plus avec OK. l'ordre des opérations. Si on trouve un inconnu de chaque côté, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, ça serait correct. D'accord. Oui, ça va? Est-ce que tout le Mhm. monde, vous êtes d'accord avec ça? Oh, connecting to audio. Zachary a peut-être une question. Il se connecte à l'audio. OK. Je regarde dans le chat. Je vois juste qu'il se connecte sur l'audio. As-tu une question, Zachary? Euh, Oui, Oh, vous m'entendez on maintenant? t'entend. Oui, on t'entend. Oui, Ah, enfin, enfin. Non, désolé, j'essayais juste de faire fonctionner mon micro. Enfin, OK. ça désolé, désolé. va, pas de Ça va. Je souci. suis contente que ton Là, je peux me micro marche. concentrer sur la présentation. OK. Ça va, Zachary? Ça fonctionne? Excellent. Oui, oui, merci. Maintenant, je me concentre là. Alors, ça, là, c'est vraiment des questions ouvertes qu'on peut faire avec les élèves. Puis à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas juste une réponse, les élèves sont constamment en travail. Alors, vous dites, ben écoute, toi, tu peux m'en trouver encore deux autres. Je pense que tu es capable. Puis là, j'aimerais que tu compliques un petit peu tes réponses. OK? Comme un peu Isabelle vient de faire. Je continue. Les équations. Alors, j'ai fait la même chose. J'ai fait un tableau synthèse, quatrième, cinquième, sixième. Voyez-vous, quatrième année, on dit examiner le maintien de l'égalité en utilisant une équation n'ayant pas de valeur inconnue. On doit d'abord comprendre qu'est-ce qu'on a fait en haut là avec les expressions numériques, puis créer une équation avec ça, tout ce qui donne 9. C'est important pour les élèves de faire ça, de le faire avec une balance, de le faire avec un modèle, de le faire de n'importe quelle façon pour être capable, quand on va rentrer
la partie valeur inconnue, puis on va rentrer un bonhomme sourire ou on va rentrer encore une espace 3 fois quel nombre égale à 9, puis on va le modéliser. Là, les élèves vont pouvoir comprendre. Si on passe tout de suite à l'abstrait, c'est bien trop difficile pour les élèves, ils n'y arriveront pas. OK? Parce que en quatrième année, on est encore dans valeur inconnue. C'est la variable rentre en cinquième. OK? On parle de symbole, on parle de remplacer la variable par un petit carré, un happy face, peu importe, une figure, une réglette, une tuile géométrique. C'est exactement ce à quoi on fait allusion. Je continue. J'ai mis l'extension vers la cinquième et la sixième année. Pourquoi? Parce que je voulais attirer votre attention sur cette partie. Ça dit évaluer des expressions algébriques. Voyez-vous la différence? Alors, je n'ai pas une expression numérique comme j'ai mis dans le début, c'est-à-dire dans cette diapo ici que j'avais initialement. Pas dans celle-là, je m'excuse, je vais retourner en arrière ici. Parce que ici, j'ai des expressions numériques, je n'ai pas de variable. Mais quand j'introduis le concept d'aller mettre une variable, d'aller mettre un inconnu là-dedans, ce n'est plus une expression numérique, c'est une expression algébrique. Et là, on est rendu en cinquième année. Ça va? Alors, il faut faire attention. Tu sais, quand on demande aux élèves remplace N par 3 puis donne-moi la réponse, oui, c'est l'ordre des opérations, mais ça sous-entend des parenthèses. Alors, on est vraiment en cinquième année parce que si je m'en vais remplacer N par 3 ici, je vais dire 2 parenthèses, 3 parenthèses plus 3. Je pourrais dire 2 fois 3 plus 3. Ah, là, je suis en quatrième année. Voyez-vous la différence? OK? Si je mets la parenthèse, je me ramasse en cinquième. Il n'y a pas de parenthèse en quatrième année. OK? Puis surtout pas de nombre négatif. On est vraiment rendu en sixième. OK? Parce que là, on est avec les anti-relatifs. Alors, ça, c'est une extension vers cinquième, vers sixième. Vous voyez? Alors, ça, c'est la différence. Maintenant, j'ai mis les tableaux synthèse. Vous voyez la partie en bleu? C'est la partie nouveauté qui arrive en cinquième année. Toute la partie expression algébrique, variable, constante, coefficient. Alors, tout ça est nouveau. Et c'est la même chose en sixième. Puis en sixième, on rajoute une partie supplémentaire dans laquelle on parle de diversifier, de simplifier de chaque côté de l'équation. OK? Alors, ça, vraiment, hein, quand on parle de trouver la valeur puis de vérifier notre équation, on est vraiment au-delà. OK? Alors, vraiment, en quatrième année, on est dans la modélisation, on est dans le maintien de l'égalité, on est dans la compréhension, on est dans les dessins, alors on est dans le symbolique. OK? Et non pas dans l'algébrique. Je m'excuse de t'interrompre, José. Oui. C'est toi qui as la présentation, là, as-tu accès tout de suite à faire une petite touche d'édition parce qu'on n'aura pas besoin parce qu'on a l'enregistrement. As-tu accès à ça? Oui. OK. Dans Oui. le mot équation ici, là, il y a juste un O de trop. Si on peut le corriger tout de suite, on n'aura pas besoin de reprendre notre dans le rouge. Ah, parfait, Même chose sur parfait. celui de cinquième. OK. Excellent. De cette façon-là, on le corrige, puis quand on va le publier, bien, on n'aura pas besoin de... Excellent. Merci. Je m'excuse d'interrompre. Hey, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait Tes plaisir. yeux de lynx, c'est extraordinaire. Je fais ma job. Alors, si on continue, on s'en va plus loin. Alors, ça, c'est tout le vocabulaire associé à mes diagrammes. Alors, quand j'ai créé mes tableaux avec mon code de couleur, alors tous les mots-clés que j'ai sortis là-dedans sont à l'intérieur de ça et à l'intérieur des diagrammes. Et il y a une partie en sixième pour vos collègues de sixième qui s'appelle la propriété algébrique. Puis souvent, les gens me disent, je ne sais pas, Josée, que ça veut dire. On en parle des fois au début de la troisième, on parle de la commutativité. Puis là, il y en a qui me disent, ah, je ne le sais pas. Alors ici, j'ai mis les propriétés, puis j'ai mis un exemple
de chacun d'entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la commutativité de l'addition, quand on parle de la commutativité de la multiplication, l'associativité de l'addition? J'ai mis tous les exemples et la représentation algébrique. J'ai fait les deux. Alors, j'ai mis une représentation symbolique, mais j'ai mis une représentation algébrique qui mène vers cinquième, sixième année. Ça va? Alors, j'ai fait comme le lien de 3, 4, 5, 6 en montant. Et je suis allée plus loin. J'ai même mis l'associativité de la multiplication et la distributivité quand on arrive avec les parenthèses. Ça vous va? Alors, j'ai mis des exemples pour chacune d'entre elles. Comme ça va vous permettre d'avoir accès à tout ça. Je suis allée télécharger parce que je ne savais pas si tout le monde avait accès aux outils, mais je sais que sur le site de Learn Alberta, vous pouvez télécharger tous ces outils-là. Alors, j'ai pris la peine d'aller les télécharger, puis d'aller mettre les outils comme tels en téléchargement dans des dossiers comme ça. Alors, vous allez voir que vous avez accès à même ma présentation, à tous ces dossiers-là. Je vous ai donné accès à ça. C'est pas que je ne voulais pas que vous alliez le télécharger vous autres même. Je voulais vous éviter de l'ouvrage. Souvent, on se dit, OK, bien, comment je fais pour avoir accès à tous ces dossiers-là d'algèbre? J'ai téléchargé le dossier de l'enseignant, le dossier et aussi de l'élève. Alors, vous avez accès à mes dossiers de quatrième, de cinquième, de sixième concernant l'algèbre. Ils sont tous là. J'ai aussi inclus là-dedans tous les petits diaporamas au fur et à mesure. Il y en a qui m'ont demandé comment je fais pour avoir accès à tous tes beaux petits organigrammes puis créer Ils sont tous là. Alors, je vous les ai téléchargés aussi. Vous n'aurez pas à faire une recherche, à dire, ah, j'ai-tu accès à ça? On a mis ça à l'intérieur du chat. Je vous ai donné également des petits tests pratiques. Il y en a qui aiment savoir ça. C'est des petites banques, une petite évaluation. Il y a des fractions là-dedans. Il y a un petit peu d'algèbre. C'est juste une partie A, OK, en visualisation. Il y en a un pour quatrième, un pour cinquième. Sixième, je n'en avais pas parce qu'il y a les TDR. Alors, mais j'en ai mis un en 4 puis en 5 pour les enseignants, avec le corrigé, évidemment, si vous voulez aller essayer ça. Alors, c'est comme sur tout le sens du nombre. OK? Si jamais ça vous intéresse, j'en ai mis quelques-unes. Souvent, c'est des questions que j'ai. On est allé puiser dans les outils de recherche. Si vous cherchez des livres à aller chercher, c'est extraordinaire, ces livres-là. La manipulation en mathématiques au cœur des apprentissages, c'est vraiment bien fait. Et les grandes idées en mathématiques, c'est vraiment les outils qui ont inspiré un petit peu ce qu'on est allé chercher présentement dans la présentation. Si jamais ça vous tente, une petite ressource, alors c'est vraiment excellent. J'ai mis également toutes des capsules vidéo. J'ai eu une question sur les fractions. On avait fait des présentations plus tôt, mais j'ai pris la peine de mettre ces capsules-là. Les capsules Eureka sont vraiment bien faites. Elles viennent de l'Ontario et vous en avez sur l'algèbre, vous en avez sur les fractions, vous en avez sur l'air, sur le périmètre, toute la géométrie là-dedans. C'est vraiment bien fait. C'est des petites capsules de 5 à 7 minutes. On peut même les montrer en classe. Alors, elles sont interactives. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment extraordinaires. Et il y a une ressource de l'Ontario qui s'appelle En avant les maths. Mais au lieu d'aller vous faire naviguer sur le site, j'ai pris la peine de télécharger tout. C'est une collègue à moi qui m'a partagé ça, qui est conseillère pédagogique dans un de nos conseils scolaires francophones. Elle a téléchargé tous les dossiers 4, 5, 6 de En avant les maths, les dossiers des enseignants et les dossiers des élèves. Et qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que vous avez accès, puis je vais prendre la peine de l'ouvrir parce qu'à l'intérieur on va ouvrir quatrième année, vous avez des mini-leçons avec des cahiers d'élèves déjà toutes prêts. Alors, si vous ouvrez ça en quatrième année, il y en a des fois qui me disent, OK, ben là, j'aimerais ça avoir une leçon sur l'algèbre, puis je ne veux pas avoir, je les ai déjà codés. Alors, vous voyez, ça dit littératie financière, il y en a, c'est vraiment bien fait. L'argent est extraordinaire, c'est de l'argent canadien en passant, pas américain, comme sur tous les sites Internet qu'on trouve. C'est magnifique et elle est vraiment très belle. Alors, j'ai mis les leçons.
Et puis, quand vous ouvrez le dossier, exemple, si j'ouvre la leçon algèbre, vous allez voir qu'à l'intérieur de ça, vous avez le cahier de l'enseignant et le cahier de l'élève. Exemple, mettons que je m'en vais trouver à créer des suites croissantes, utiliser des symboles comme variables. OK? Alors, je vais avoir un cahier d'enseignant dans lequel j'aurai les mots-clés. Alors, ils vont parler d'algèbre, ils vont me dire c'est quoi, ils vont m'expliquer, ils vont me donner le scénario. Et à la suite du scénario, je vais avoir, je vous montre ça rapidement, un cahier d'élèves. Où est-ce que l'élève peut aller mettre ses stratégies et appliquer tout ça? Faites attention, ce n'est pas le programme de l'Alberta, donc il faut quand même aller regarder, prendre la peine d'aller visualiser ces dossiers-là parce que je ne voudrais pas que vous alliez chercher une leçon puis vous dites, OK, bien, je suis allé chercher celle-là, mais ça ne touchait pas vraiment. C'est vrai, il y en a qui sont au-delà de, mais il y en a qui sont tellement bien faites. Puis pour ceux qui sont trop avancés, si vous avez des élèves en difficulté, j'ai pris la peine de vous mettre quand même le site de En avant les maths. OK? Vous avez le site de la maternelle à la 8e année. Alors, si vous enseignez d'autres niveaux, ils sont tous là et voici comment ça fonctionne. Mettons, j'ai un élève qui est en difficulté, je pourrais aller en 3e année. J'ai les concepts, mais j'ai les mini-leçons. J'ai même des situations d'apprentissage virtuel. Si je veux aller chercher des Chromebooks, avoir des situations d'apprentissage virtuel, ils sont tous disponibles, ils sont tous en ligne. Je peux aller les télécharger, ça fonctionne sur les Chromebooks, c'est magnifique. Alors, je pourrais aller me chercher une mini-leçon, dire, ah, je suis en train de faire les fractions, puis je suis absent demain, j'ai une journée où je veux faire la fraction unitaire, l'addition répétée. J'ai un cahier d'élèves, j'ai un cahier d'enseignant. Mon enseignante qui est là, qui va pouvoir le mettre au tableau, va pouvoir travailler avec les élèves avec ça. Puis ensuite, les élèves ont le petit cahier individuel. Alors, des fois, c'est un petit dépanneur qui est vraiment bien fait de ce côté-là. Alors, je ne vous le cache pas, ils ont déjà tout téléchargé ça et ils ont même la maternelle. Alors, c'est magnifique pour les profs de maternelle, là, pour aller chercher des ressources. C'est vraiment bien fait. L'Ontario a une équipe extraordinaire et le programme a été renouvelé au complet aussi. Il y a des petites choses qui ne se retrouvent pas nécessairement en 4, qui sont peut-être en 5, qui sont en 3, mais en général, c'est vraiment pas si mal. OK? Il y a aussi une ressource d'Edmonton Public que j'ai pris la peine de mettre parce qu'eux ont ouvert tout leur site. Et à l'intérieur de ça, je vous ai donné accès aux ressources. Alors, vous pouvez aller faire un téléchargement gratuit. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est dire, OK, ben moi, je voudrais, je ne sais pas moi, tout le programme de maths de 4 à 6, puis l'avoir au complet. Et puis, je voudrais télécharger les ressources. Elles sont ouvertes. Elles sont accessibles à tout le monde. Et même les programmes de sciences sont là. Alors, s'il y en a qui se demandent, oh, ben, je pourrais peut-être aller voir des petites ressources que je n'ai pas. Oui, il y en a plein. OK? Alors, ils sont tous disponibles. Fait que je vous ai même mis Mathologie. Alors, Mathologie est ouvert, les sites Internet sont là. Et il y a une autre source qui s'appelle Éducasource, que j'ai pris la peine, qui a des belles petites capsules vidéo également. Tout ça est disponible pour vous. Il y en a tellement, là, c'est incroyable. Mais quand on est enseignant, c'est le temps qui est limité. Alors, c'est un petit peu ça. Fait que j'ai pris la peine de télécharger tout ça pour vous, puis les mettre dans des dossiers. Fait que quand vous voyez en avant les masques 4, 5, 6, c'est qu'ils sont déjà téléchargés. Vous n'avez pas besoin de le faire. Et si jamais le site fermait, bien parce qu'ils ont donné accès, bien, on avait le droit de les télécharger. Alors, ce n'est pas illégal d'avoir ces téléchargements-là, bien, ils vous resteraient disponibles. Ça Il y vous a va? il y a une autre source qu'on a faite, José, peut-être qu'il était tout au début, je l'ai manqué, les contenus clés de maternelle à 6e année qu'on a travaillé. Oh oui, c'est vrai. Je Alors, l'ai mis dans la boîte clavardage, si vous voulez. Je vais l'ouvrir. Si tu veux aller dans la boîte clavardage, clique sur le dossier. excellent. Parce Alors, que ça, c'est quelque chose qui explique tous les mots par niveau, par idée organisatrice. C'est une autre ressource que je trouve très utile pour les profs. et voilà. On a la 4e Si vous année ici. regardez cette partie-là, vous avez, est-ce que vous voyez les contenus clés, Isabelle?
Excellent. Alors, à l'intérieur de ça, vous avez accès à tous des petits liens URL aussi à l'intérieur qui mènent, si jamais j'ai addition, soustraction, j'aimerais ça aller voir c'est quoi. Je peux cliquer là-dessus et j'ai accès à une ressource. Alors, à l'intérieur de ça, vous avez vos résultats d'apprentissage. Puis là, on a mis, nombre premier. Bon, ben, regardons, je vais aller voir. J'ai une petite ressource. Alors, tout ce qui est en bleu, on a essayé d'aller mettre en lien URL des liens pour vous dépanner si jamais vous aviez besoin de clarification avec certains petits concepts. Parce que Des stratégies pour la multiplication, j'en ai là. Alors, je pourrais ouvrir ça. Parce que quand on a développé ce document-là, on regardait les mots-clés en mathématiques que parfois pouvaient poser des problèmes. Parce que moi, je disais, OK, souvent en français ou en immersion, on a un prof qui enseigne en maternelle pendant X années, puis qui se fait dire, oh, l'année prochaine, tu enseignes la sixième année. Alors, on a beaucoup de rattrapage à faire. Puis, en bas ici, vous avez des onglets pour les idées organisatrices, nombres, algèbre, géométrie. On les a organisés comme le curriculum idées organisatrices. Alors, c'est plus facile à naviguer. Ça sera un autre document de ressources qui explique très, très bien le vocabulaire pour appuyer pour le programme de mathématiques. Puis vous allez voir que même à l'intérieur de ça, on a mis des ressources qui viennent de en avant les maths. Alors, si je clique là-dessus, vous allez voir que ça ouvre une ressource de la section en avant les maths. Et là, j'ai la ressource complète qui est là, modélisée symboliquement. Puis on a différentes façons de le faire. Et puis on a, comme je disais, notre beau petit cahier d'élèves qui vient ensuite par après. Si en avant les maths est dans le document contenu clé, c'est parce qu'on est allé le décortiquer. Parfois, on est allé chercher quelque chose en avant les maths cinquième année qui allait avec notre programme de quatrième année ou vice-versa. Parfois, c'était la troisième qui allait. Alors, quand on le choisissait et qu'on le mettait là-dedans, c'est parce que ça allait avec le RA ou les connaissances, les connaissances et les habiletés. Je pense que, hey, 6 minutes. Je regarde, je n'ai pas de questions. Excellent. OK, merci. Alors, je vous remercie énormément. Alors, la présentation, je sais, c'est rapide, il y a plein de choses, mais tous les liens dans la présentation, j'ai indiqué dans le bas, dans les notes de l'animateur, vous allez voir que les réponses sont là. Souvent, les enseignants me disent, ah, tu nous as fait un bel exercice, José, tu ne nous as pas mis les réponses. Pas vrai. J'ai mis les réponses. Alors, il y en a qui me disent, je voulais avoir les réponses, puis je ne les ai pas. Oui, vous les avez. Alors, j'ai mis réponse de la diapo 44. Si vous allez dans les notes de la présentation, vous allez avoir accès à toutes ces réponses-là et même plus. OK? Alors, l'exemple que j'ai choisi, les réponses sont là, puis vous pouvez en choisir d'autres. Alors, les tableaux d'algèbre, j'en ai en quantité industrielle. Il y en a plein et vous allez voir qu'il y avait des présentations qu'on a reprises. Il y a tellement de choses qui ont été faites un petit peu partout, des fois au consortium, puis on dit, ah, je réutilise même pas ça. Alors, c'est tous des outils aussi qui ont été partagés. Vous allez voir que vous avez une boîte à outils aussi à l'intérieur de ça. Il y a plein de jeux là-dedans. Puis des fois, nos élèves faibles, on ne sait pas quoi leur donner. Mais ça, c'est magique. Ça nous aide beaucoup. Puis ça permet de différencier énormément. Alors, je vous remercie beaucoup.